ce trou. C'est terrible. Je sais pas si ça s'agrandit ou pas, j'ai l'impression que oui en fait. Je sais pas, vous avez l'impression que ça s'agrandit, vous? Ça reste pareil. Non, ça s'agrandit. Ça s'agrandit, on est d'accord. Bref, je commence un traitement dès lundi, donc j'espère que j'aurai des résultats. C'est tout le stress et les angoisses, j'en ai eu beaucoup. Hein. Vous devez vous dire, mais non, elle a une vie trop géniale, elle se plaint, mais je me plains pas déjà. Je dis juste que c'est le stress et l'angoisse. Ça a commencé aux apprentis aventuriers. En fait, quand j'étais dans les apprentis aventuriers, donc du coup, en fait, on n'avait rien, on n'avait pas à manger, le temps était très long, et en fait, on était beaucoup en méditation, et en fait, on avait zéro stress de la vie extérieure parce qu'on est coupé du monde, et qu'en fait, t'es là, tu regardes la plage toute la journée. Le temps est vraiment très très long, on s'en rend pas compte trop à la télé, mais voilà, en fait, tu passes tout ton temps assis au bord de ta cabane à regarder le paysage. Et en fait, dès qu'on est rentré, le lendemain, on a déménagé dans la maison qu'on faisait construire depuis 2 ans. Une maison de 1200 mètres carrés avec tout. J'avais aussi des travailleurs, ça n'était pas bien fini, donc voilà, il y a eu le déménagement, les travailleurs. Et en fait, j'ai très mal vécu la transition. La transition entre le rien et d'un coup tout le stress de déménager, des ouvriers, des problèmes. Parce que vous vous souvenez, au début, on avait quelques problèmes, parce qu'on a déménagé dans la maison, donc elle avait été jamais habitée, donc on se rendait compte des problèmes. Et en fait, j'ai trop mal vécu. Et je pleurais, je disais à mon mari, mais j'étais mieux dans la cabane, j'étais mieux sur la plage. Non, mais vraiment, tout le monde me dit, mais Jess, mais quand même, c'est ta maison de tes rêves et tout. Et en fait, j'arrivais pas à kiffer pleinement. C'était hyper. Je me sentais très mal, ça a duré 3 semaines, je vous en ai pas trop parlé, parce que je peux pas me plaindre d'avoir une super maison et d'avoir la maison de mes rêves. Mais ma transition du rien au tout a été difficile. Voilà, même de redormir dans un lit, la première nuit, j'ai trop mal vécu. Je disais à mon mari, mais je dormais mieux dans la cabane et tout. N'importe quoi. Bon, maintenant je regrette absolument pas, mais c'est vrai que j'ai eu une transition compliquée. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu le stress de rentrer les apprentis, les travaux, le déménagement. Il y a eu la famille de Thibaut qui est venue, on était en plein déménagement. Il y a eu, on devait partir en France, il fallait tout préparer, tous les rendez-vous. Et en fait, je me stresse. En fait, dès que j'ai trop de trucs et qu'il faut faire 1000 trucs à la fois, ben en fait, d'un coup, je panique en fait. J'arrive pas à me dire, allez, tranquille, contrôle, chaque chose en son temps, détends-toi, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a la sortie de mon livre, il y a tout en fait, tout en même temps, plus un autre projet, donc ça, je vous parlerai dans quelques jours, là, dès que j'aurai le droit d'en parler. Mais en fait, il y a tout qui s'est mis d'un coup. Et j'avais plus l'habitude en fait. J'avais tellement rien dans les apprentis, on était tellement genre sans déconnecter que j'ai eu du mal. Voilà. Donc là, ça commence tout juste à aller mieux, mais du coup, ça a été beaucoup de stress et j'en ai perdu mes cheveux. Voilà. Et en fait, le monsieur de. Comment ça s'appelle les aiguilles, comment on dit l'acupuncture. Il me disait qu'en fait, le sang, il nourrit les organes, quelque chose comme ça. Il m'expliquait, en fait, c'est le plus important. Et après, en second temps, les ongles, les cheveux, tout ça. Et en fait, comme mon stress bouffait tout, je sais pas comment expliquer, mais en fait, en clair, mes cheveux ont été nourris. Donc bref, j'en ai perdu mes cheveux. Voilà. C'est pas grave, j'espère que ça va repousser. Et puis ça arrive. J'ai plein de gens qui m'ont dit que c'était arrivé. Il y a plein de gens. Alors pour les petits conseils qu'on me donne, le 3/4 qui ressort, c'est méthode de grand-mère. Mettre un petit rouleau et des mini gros aiguilles. Là, vous voyez, un petit roller. Et d'ailleurs, il existe chez Cellulou, c'est pour les vergetures, je l'ai à la maison. Et vous pouvez frotter de l'ail, donc ça c'est ce qui ressort le plus en remède naturel. Voilà. Donc si vous perdez vos cheveux, n'hésitez pas à essayer ça. Bon, après, bien sûr, vous pouvez aller voir des médecins, des dermatos, des docteurs. Enfin, voilà. Mais c'est toutes les réponses que j'ai. Comme ça, je vous les partage. Voilà, le mien, il vient de chez Cellulou, hein. Et en fait, c'est des micros aiguilles. Et hop, il ne faut pas appuyer, bien sûr. Et je fais comme ça. Apparemment, ça stimule la repousse. Après, vous pouvez frotter de l'ail aussi. Voilà les gars. D'ailleurs, je vais le faire parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais bon, comme mon traitement n'arrive pas encore, du coup, je vais faire ça en attendant. Ah là là, tout est bon à fond, hein. Pardon, c'est recette technique grand-mère.
L'odeur, le top. S'il y a quelqu'un qui veut me taper la bise, il part en courant. Voir qu'il vaut mieux puer des cheveux que puer de la gueule.